Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des Power Toys pour Windows 10 et Windows 11. Alors qu'est-ce que les Power Toys? Eh bien en fait c'est une suite d'outils mis à disposition et développés par Microsoft qui va vous permettre d'ajouter à Windows des petits outils bien pratiques qui vont permettre d'avoir des fonctionnalités qui sont parfois recherchées par certains utilisateurs ou par vous-même. Donc par exemple, nous allons pouvoir renommer en masse des fichiers, redimensionner en masse des fichiers, avoir la possibilité de créer des dispositions d'écran personnalisées, des raccourcis clavier personnalisés, de voir quel processus est en train de bloquer un fichier spécifique par exemple. Voilà, on va avoir un certain nombre d'outils et Microsoft en rajoute régulièrement qui sont inclus dans une même suite d'outils appelée les Power Toys. Et tout cela n'est pas nouveau finalement, puisque ça existait déjà à l'époque de Windows 95, avant de disparaître au moment de Windows XP, et ça a été réintroduit avec Windows 10. Alors ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est ce que c'est les Power Toys, comment ça s'utilise, etc. Et puis après nous verrons comment ça peut se déployer sur un parc informatique de manière automatique via une GPO, ce qui va vous permettre éventuellement de mettre ça à disposition de vos utilisateurs pour améliorer leur productivité. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait avant de passer à la première partie de la vidéo. Donc les Power Toys, ça s'installe en quelques clics, on télécharge le fichier d'installation sur le GitHub de Microsoft ou dans le Microsoft Store par exemple, il y a plusieurs moyens de l'obtenir. Et après, ça se présente comme ceci, on aura un raccourci en bas à droite dans l'écran et qui nous donne accès à l'ensemble des outils qui sont regroupés par catégorie. Chaque outil sera détaillé au niveau du site Microsoft sur les options possibles et tout ça. Et nous avons de toute façon à chaque fois ici un aperçu sur les options possibles. On va voir que chaque outil a ses propres options. On va pouvoir ici par exemple utiliser l'outil qui s'appelle toujours visible en français et qui va permettre de faire en sorte d'épingler une fenêtre. Si vous avez une application que vous souhaitez qu'elle soit toujours devant les autres quand vous avez plusieurs applications d'ouvertes, vous pouvez le faire avec cet outil là, et on a généralement un raccourci clavier que l'on peut personnaliser qui va permettre justement d'activer facilement l'outil en question. Second outil de la liste, Awake. Alors, ce qui va permettre de dire que tiens, moi maintenant là j'ai besoin que mon PC il reste allumé, il ne faut pas qu'il se mette en veille parce que j'ai lancé un traitement mais je vais m'absenter pendant plusieurs heures, donc potentiellement par défaut ma machine va se mettre en veille. Moi exceptionnellement aujourd'hui je ne veux pas. Et bien, plutôt que d'aller bricoler dans les paramètres d'options d'alimentation, les paramètres de veille de Windows, on va venir dans l'outil Awake et on va choisir ici maintenir actif indéfiniment, et il faudra ensuite refaire le changement manuellement. On peut lui dire aussi tu vas rester actif temporairement pendant X heures. Donc on va pouvoir faire ça ici et le PC va rester actif, il ne va pas se mettre en veille et je n'aurai pas modifié les options d'alimentation de la machine. Donc voilà le type d'outil pratique qui donne accès rapide à une petite modif sans aller dans les paramètres avancés du système. On a ensuite le Color Picker qui est très pratique pour ceux qui font du web ou du design, puisqu'il va permettre d'obtenir le code couleur d'une couleur qui est visible à l'écran simplement avec un raccourci. Petit exemple, donc on va faire Windows Shift C, et là on voit que au niveau de ma souris j'ai une information qui apparaît, donc c'est le code couleur de la couleur que je suis en train de survoler. Et donc une fois que je clique, ça m'affiche une fenêtre avec les différents codes couleurs. Donc très pratique le code hexadécimal pour tout ce qui est web notamment. Et comme ça, on a facilement l'accès à une couleur sans avoir à prendre une copie d'écran et à faire avec la pipette comme ça dans une autre application. Voilà, on gagne vraiment du temps avec les Power Toys. Et on peut ici personnaliser, par défaut c'est les trois codes là. Si on veut un autre type de code, on peut cocher ici directement. Donc on a vraiment la main sur les options, c'est ça qui est intéressant aussi avec les Power Toys, c'est que c'est des outils qui sont personnalisables en plus d'être pratiques. Fancy Zone, on va pouvoir créer des dispositions spécifiques pour chacun des écrans. Donc là on va aller au-delà des dispositions de fenêtres qui sont intégrées à Windows, puisqu'on va pouvoir créer ses propres dispositions. Fichier Locksmith, c'est l'un des derniers outils qui a été ajouté aux Power Toys, qui va permettre de savoir facilement quel processus est en train de verrouiller un fichier
ou un dossier. Ça arrive parfois, on veut supprimer un fichier, ça nous dit qu'il est déjà en cours d'utilisation. Des fois, on ne sait pas trop d'où ça vient, et bien lui, il va vous dire directement ce qui bloque. On a des extensions donc, pour l'explorateur de fichiers, avec la possibilité d'ajouter l'aperçu donc dans la partie prévisualisation de l'explorateur de fichiers, pour certains types de fichiers supplémentaires que l'on peut activer ici. L'éditeur du fichier hôte, donc là c'est plutôt pour les admins, le fichier host de Windows, on va pouvoir ici d'un simple clic, donc bien sûr il faut les droits admin, et bien venir l'éditer comme ça via l'outil graphique sans avoir à aller le chercher dans le système et à le modifier. Donc voilà, encore une fois de plus j'insiste, mais avec les Power Toys on va gagner du temps. Image resizer, eh bien on va pouvoir redimensionner facilement un certain nombre d'images. Donc on va pouvoir ici se faire une liste de tailles que l'on souhaite. Donc ça ce sont les tailles par défaut. Si vous avez par exemple un site internet, vous avez besoin de redimensionner les images d'une certaine façon, eh bien plutôt que de le faire manuellement, vous allez pouvoir ici toujours le faire manuellement, mais en tout cas en masse, plutôt que image par image. Donc vous allez faire ça ici. Et après dans la pratique, eh bien, comment s'utilise cet outil? Eh bien, dans l'explorateur, vous allez sélectionner vos images, vous allez faire un clic droit, et là vous allez avoir redimensionner les images. On a certains Power Toys qui sont accessibles via le menu contextuel, comme ici le Power Rename qui permet de renommer en masse des fichiers. Donc si je veux redimensionner mes images, je sélectionne les images, je fais un clic droit, voilà, quelle taille, je choisis ma taille, éventuellement les différentes options, je fais redimensionner, et il va me redimensionner à la volée mes images, sans avoir à galérer pour le faire une par une ou à utiliser un outil tiers, puisque là ça reste un outil qui est Microsoft. Donc une fois qu'on a vu cet outil-là, on pourrait aussi avoir envie de les renommer avec Power Rename, où là on va pouvoir renommer les fichiers en remplaçant un caractère dans le nom, des choses comme ça. Donc on a un certain nombre d'options, on peut même utiliser des expressions régulières, donc on peut aller très loin dans le renommage en masse de fichiers, et ça c'est vraiment très puissant. Donc voilà, on va avoir un certain nombre d'outils, par exemple le coller en tant que texte brut, qui est vraiment là encore l'un des derniers outils ajouté, qui va vous permettre, quand vous faites un copier-coller d'un texte, de coller en texte brut, ce qui va éliminer tout le formatage de couleurs, des choses comme ça, ce qui est hyper important quand on veut copier-coller certains éléments d'une application vers une autre, puisque ça peut être la source de problème. Donc grâce à ce raccourci que vous avez ici, vous allez pouvoir copier-coller en tant que texte brut, sans devoir passer par le bloc-notes entre deux, par exemple, pour éliminer le formatage. Donc on va avoir comme ça un certain nombre d'éléments, les règles d'écran, la possibilité de créer ses propres raccourcis, etc. Donc voilà pour les Power Toys, je vous laisserai, si ça vous intéresse, les installer et explorer ça sur votre poste. Maintenant on va voir comment déployer les Power Toys en masse sur un ensemble de machines, donc au sein d'un parc informatique, pour en faire profiter les utilisateurs. La première étape va consister à télécharger le package d'installation des Power Toys, tout en sachant qu'il faudra au minimum utiliser Windows 11 ou Windows 10 version 2004, et à chaque fois en 64 bits obligatoirement. Donc sur le GitHub de Microsoft, donc on a une partie Power Toys, et on va pouvoir ici retrouver les exécutables d'installation. Donc on va prendre ici le x64, donc ça fait 169 mégas, il faut en tenir compte aussi pour le déploiement. Et on va aussi prendre le groupe Policy Object Files, donc le zip ici, puisque Microsoft met à disposition des administrateurs des paramètres de GPO pour configurer aussi les Power Toys. Donc non seulement on va pouvoir déployer en masse les Power Toys, mais on va pouvoir aussi appliquer une configuration homogène au niveau des postes. Donc une fois qu'on a fait le téléchargement de ces deux éléments-là, on va avoir une étape à faire en plus, puisque nous en GPO, dans l'idéal, il faut qu'on ait un package MSI. Comme ça, ça va permettre d'être pris en charge nativement par les GPO. À ce sujet, si vous ne connaissez pas trop, je vous invite à regarder ma vidéo spécifique au déploiement de logiciels au format MSI par GPO. Et donc pour cela, on va installer un outil en plus pour extraire le package MSI qui est intégré dans l'exécutable que l'on vient de télécharger. Nous avons besoin de l'utilitaire dark.exe qui est dans la suite Wix Toolset. Donc c'est gratuit, pareil. C'est présent sur GitHub. On va prendre ici le .exe. Voilà, enregistrer le fichier. Après, on va venir donc installer sur la machine, on va cliquer sur le bouton
installe ici pour installer les petits outils qui vont bien, et on va pouvoir après basculer sur la ligne de commande une fois que ce sera fait, de manière à utiliser le petit outil Dark.exe. Donc là c'est fait, on va faire exit, et maintenant on va passer donc sur la ligne de commande. Donc on peut prendre PowerShell, et on va aller donc dans CD, programme, file x86, et là on va retrouver le Wix Toolset, voilà, v3.11. Donc on se positionne dans le dossier du Wix Toolset, et là il va falloir exécuter une commande. Donc voici la commande à exécuter. Alors en fait on utilise donc Dark.exe, on lui dit qu'il faut extraire le MSI donc sur le bureau de l'utilisateur actuel dans le dossier donc de Power Toys MSI. Et le fichier source, eh bien, on le précise aussi ici, donc toujours dans le profil de l'utilisateur en cours, dans téléchargement, faut qu'il aille chercher donc le fichier PowerToys Setups en version 0.68.1. Donc là, il faut aller récupérer le nom du fichier en fonction de la version que vous aurez téléchargée. Alors, ah oui, donc il faut effectivement se mettre dans le répertoire bin et non à la racine de cet outil. Voilà, donc je relance la commande. Et là, il va m'extraire donc le package MSI qui est contenu dans l'exé. Donc voilà, je vais aller voir maintenant sur le bureau. Donc, je vais aller ici dans Bureau, PowerToys MSI. Voilà, j'ai un certain nombre de dossiers. Et là, dans Attached Container, j'ai bien ici mon PowerToys 0.68.1 x64 MSI. Donc c'est ce fichier-là que je vais prendre maintenant, que je vais aller déposer ici dans Application, qui est mon partage que j'utilise pour déployer les logiciels via GPO. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai récupéré donc le package MSI, il est hébergé, comme on va le voir ici, sur un partage, voilà, partagé en application $. Donc je vais pouvoir aller le chercher par GPO à cet endroit-là. Donc je vais passer sur la partie GPO, ici je vais faire une nouvelle GPO que je vais appeler logiciel PowerToys, donc installer par exemple, ok. Ici, on va modifier, on va aller dans ordinateur, stratégie, paramètres Windows, on va faire de l'installation, paramètres du logiciel, pardon, installation de logiciel, voilà, nouveau package. Et là, donc, on met bien le chemin réseau, donc le chemin UNC vers le partage qui contient PowerToys Setup. Donc, je le sélectionne, je fais ouvrir. Là, je vais rester en mode attribué, je fais OK. Donc là, il va m'afficher ici mon package d'installation, voilà, PowerToys, donc c'est en preview, mais voilà, PowerToys reste en preview depuis plusieurs années maintenant, même si c'est stable en fait à l'utilisation. Donc là, ma GPO d'installation, elle est, en soi, elle est prête. Donc je vais pouvoir l'appliquer sur une OU, par exemple celle-ci, donc lien stratégie de groupe existant, PowerToys installé, voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir déployer les PowerToys sur ma machine. Ce qui me reste à faire, c'est les templates d'administration. Donc ici, je vais prendre le fichier zip que j'ai récupéré sur le GitHub précédemment. Et à l'intérieur, je vois, j'ai un powertoys.admx et des fichiers de langue, un fichier de langue en anglais. Je vais prendre ces deux fichiers-là, je vais faire copier. Je vais aller dans Windows, sysvol, voilà, sysvol, le domaine, policies définition, et on va venir coller ici les templates d'administration aux côtés des fichiers qui sont déjà présents. Voilà. Donc je vais avoir ici maintenant mon powertoys.admx, ce qui va me permettre de créer une autre GPO que je vais pouvoir aussi créer et lier ici, que je vais appeler donc logiciel PowerToys config. Voilà, ok. Je vais modifier cette GPO et je vais aller donc dans stratégie, modèle d'administration, et je vais retrouver dans les modèles d'administration une nouvelle entrée ici, Microsoft PowerToys, qui n'est pas présente par défaut et qui va me permettre, comme on peut le voir, de configurer l'ensemble des PowerToys. Donc il faudra penser à mettre à jour le modèle d'administration, donc le fichier ADMX que l'on vient de déposer, de manière à intégrer les nouveaux paramètres. On va retrouver donc un paramètre pour chaque outil, par exemple le Color Picker. Et là on peut dire, le Color Picker, je veux qu'il soit impérativement activé. Donc l'utilisateur ne pourra pas aller dans les paramètres PowerToys de sa machine, me désactiver cet outil-là. Je veux qu'il soit activé pour tout le monde. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler pour me dire « Je comprends pas, le Color Picker ne fonctionne plus. » En fait, c'est parce qu'il aura été désactivé. Avec ça, au moins, on est sûr que l'utilisateur devra le laisser activer.
Donc on va avoir cette possibilité là pour l'ensemble des outils, et après on a dans Installer and Update d'autres options, comme par exemple la possibilité de désactiver les mises à jour automatiques de PowerToys. Donc là c'est à vous de faire l'effort dans la GPO de venir mettre le nouveau package MSI à chaque fois. Et la possibilité de désactiver les notifications lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour. Effectivement, quand il y a une nouvelle mise à jour de PowerToys disponible, en bas à droite, vous allez avoir une notification qui va s'afficher. Ça, c'est intéressant de l'activer parce que sinon, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir ça, il va dire tiens, j'ai une mise à jour, j'appelle le service informatique pour leur dire qu'il y a une mise à jour. Bon, voilà, on évite ça, on cache les notifications, donc du coup, on active le paramètre et de ce fait, c'est le service informatique qui fait une veille au niveau des nouvelles versions, qui gère cette partie-là. On n'affiche pas l'information au niveau de l'utilisateur. Donc une fois qu'on a fait voilà, bon, sa GPO de configuration, je vais par exemple activer le color picker de manière forcée. Voilà, on a fait la GPO. Et bien il ne reste plus qu'à tester. Donc pour cela, rendez-vous sur un poste où la GPO s'applique, ici un PC Windows 11. On va faire un GPU update /force et on va redémarrer la machine. Puisqu'il s'agit d'une installation de logiciel, cela va se faire au redémarrage de la machine. Donc il est important de redémarrer. Donc je fais GPU update /force, je redémarre et je vous reprends tout de suite. Le poste Windows 11 ayant redémarré, je vais aller faire un tour donc, dans le menu démarrer. Je vais aller voir donc à la lettre P, voilà, donc là j'ai bien PowerToys, voilà, PowerToys Preview nouveau, donc on voit bien qu'il vient de l'installer. Donc si je lance les PowerToys, je vais en bénéficier en tant qu'utilisateur et bien sur mon poste de travail, puisque le service informatique l'a installé de manière automatique par GPO. Donc je vais retrouver l'icône PowerToys en bas à droite, voilà, dans la zone de notification. On voit que la version est bien la bonne, hein, c'est bien celle que j'ai déployée. Et après, eh bien, je vais aller tout de suite moi dans Color Picker, voir, voilà, la GPO est bien appliquée puisque je vois ici activer Color Picker, c'est activé, donc c'est forcé et l'administrateur système force ce paramètre. Donc là, voilà, vous avez vraiment la main sur la gestion des outils. Si on a un, vous souhaitez aussi éviter que les utilisateurs puissent l'utiliser, bah, vous pouvez aussi le forcer la désactivation. Donc c'est là où ça devient intéressant d'un point de vue administration du parc informatique. Voilà, nous venons de découvrir les PowerToys de Microsoft. Eh bien, je vous invite à tester sur votre PC les PowerToys si vous ne connaissez pas, à voir les différents outils. Et puis, si vous trouvez que c'est pertinent par rapport eh bien, à votre entreprise, à ce que font vos utilisateurs, eh bien, vous pouvez très bien décider de déployer les PowerToys sur leur machine pour leur donner la possibilité d'utiliser ces outils-là. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des retours à faire, et je vous dis à très vite, ciao.